Bonjour à tous, vous l'attendiez avec impatience, voici la vidéo de programmation du VGP20 d'Androbot sur un robot Universal Robots. Si vous avez bien suivi la précédente vidéo, votre accessoire est prêt à être utilisé. Sinon, je vous invite à vous rediriger sur la vidéo d'installation du VGP20. Le programme d'aujourd'hui consiste à prendre des boîtes d'un coup à l'aide de tous les canaux, puis de venir déposer ces boîtes les unes à côté des autres grâce à la possibilité de sélection des canaux lors du relâchement. La vidéo est articulée de la façon suivante: le réglage de l'installation robot, une présentation du programme et le réglage de celui-ci. Et pour les plus aventureux, l'amélioration du programme avec des fonctions avancées. Alors on va commencer par aller dans l'onglet installation, puis dans UR Caps, nous n'allons rien modifier, juste vérifier que le préhenseur est bien détecté par le robot. Ensuite, dans le menu général, on sélectionne PCO. Dans le menu déroulant, à la place de TCP, vous allez sélectionner Androbot Single et le régler par défaut. Pour déterminer la charge utile et le centre de gravité, on va utiliser plusieurs solutions. On peut par exemple se connecter à la Compute Box à l'adresse 192.168.1.1 et rentrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Vous allez avoir accès à vos produits, mais surtout à l'onglet TCP COG. Vous allez pouvoir choisir le robot utilisé, si vous avez des plaques d'adaptation, la méthode de fixation et l'outil utilisé. Si vous avez par exemple une caméra eyes ou un angle bracket. Vous allez obtenir des valeurs selon ce qui est renseigné. L'autre possibilité est d'aller sur le site internet d'Androbot et d'avoir téléchargé le fichier Excel TCP COG Calculator, qui, comme précédemment, va vous permettre de renseigner des paramètres et de donner au final les valeurs du déport de l'outil et du centre de gravité, ainsi que la masse. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à renseigner les valeurs directement dans l'installation robot. Enfin, la dernière possibilité va consister à utiliser l'assistant d'UR. Pour vérifier ces paramètres, allez dans l'onglet Déplacement et choisissez le repère outil en fonction. Pour vérifier que le déport soit correct, vous allez jouer sur les flèches de rotation RX, RY et RZ, et si l'accessoire tourne autour de votre doigt sans s'en déporter, c'est que jusque-là les paramètres sont corrects. Pour vérifier la masse et le centre de gravité, vous allez pouvoir utiliser le mode fonctionnement libre du robot. Si celui-ci maintient sa position, tout est bon. Sinon, recommencez l'une des méthodes proposées. Important, pour conserver vos paramètres de l'installation, pensez à l'enregistrer. On va ajouter une séquence d'initialisation appelée avant démarrage, dans lequel on va ajouter une position de repli avant le lancement. Et la fonction relâcher VGP. Ensuite, dans le programme, on va y ajouter deux dossiers, l'un qui servira pour la prise et l'autre pour les déposes. Nos mouvements seront décomposés de déplacements articulaires pour les positions d'approche et des déplacements linéaires pour les positions de prise et de dégagement. Entre la position de prise et de dégagement, on y ajoutera la fonction préhension VGP. Dans la dépose, je vais ajouter un déplacement articulaire pour ma position de transition entre les différentes déposes. On va faire un premier déplacement linéaire pour la première dépose. Suivi de la fonction relâchement VGP, puis je copie-colle cette partie pour chacune des déposes. Pensez juste à délier les positions à l'aide de la chaîne, puis de renommer vos positions par la suite. À la fin de chaque dépose, on retourne à notre position de transition, puis on arrête notre programme grâce à la fonction stop.
Commençons par apprendre notre position de repli. Ensuite, on va apprendre la position de prise. Vous pouvez vous servir du mode de fonctionnement libre contraint en choisissant les axes à ne pas utiliser. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez toutefois utiliser les flèches. Dans Préhension VGP, on va s'assurer que les 4 canaux aspirent et que le niveau de dépression soit atteint. Ici, par exemple, on voit que seulement le canal C a atteint le niveau demandé. Réglez alors votre position jusqu'à avoir le seuil recherché. Vous pouvez alors remonter le niveau de dépression cible si besoin. N'oubliez pas de renseigner le poids des objets. Enfin, apprenez les positions d'approche et de dégagement. Ici, on va dégager le robot en Z positif sur le repère base. Je vais apprendre ma position de transition à l'aide du mode fonctionnement libre. Puis, apprenez chacune des positions de dépose. Pour la première position de dépose, on va relâcher la pièce au niveau du canal D et se dégager de 40 mm suite à la dépose. Pour la dépose 2, on va relâcher la pièce du canal C et se dégager de la même façon. On utilise le même processus pour les deux autres déposes. Vous pouvez enregistrer votre programme quand tout est correctement appris. Comme demandé, le robot à l'aide du VGP20 va prendre nos boîtes en une seule fois et les déposer les unes à côté des autres. Dans le cas où les pièces ne sont pas détectées, un message apparaît pour nous le signaler et le robot s'arrête à la position de prise. Pour éviter cela, vous pouvez par exemple ajouter des fonctions avancées. Dans un premier temps, on va décocher l'arrêt du programme quand la dépression cible n'est pas atteinte et faire de même pour chacun des canaux. De décocher la fonction nécessite une préhension. Dans un second temps, on va ajouter une fonction robot si après préhension VGP. Dans fonction, on va y sélectionner getVGP Grip Statut A puis B, C et D et vérifier s'ils sont égaux à 1. Si c'est le cas, alors la prise est correcte et dans ce cas on vient déposer les boîtes. Dans le cas contraire, on désactive la préhension. On revient à la position d'approche et on signale à l'opérateur du problème à l'aide d'un message. Dans un dernier temps, on va insérer une attente suite à la préhension VGP pour laisser l'aspiration se faire avant de vérifier les niveaux. En résultat, on obtient la même chose quand les pièces sont détectées. Par contre, on voit bien la différence quand les pièces ne le sont pas, le message apparaît mais le robot est dégagé. On peut aussi alors relancer le robot si par exemple on réinsère des pièces. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.